Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon sur les négociations pétrolières. Nous avons dit dès le début de cette formation que l'objectif est de vous préparer à devenir un négociateur pétrolier à succès. Vous devez vous rappeler que beaucoup de cash est en jeu en termes de millions de dollars lorsque vous savez faire votre travail, mais également vous devez mouiller le maillot, si je peux utiliser l'expression. Donc vous devez savoir vous y prendre et vous devez savoir avoir ne serait-ce qu'une petite connaissance de ce que vous faites, car vous ne pouvez pas réussir si vous naviguez à vue. Ok? Nous avons présenté dès le départ les acteurs en jeu, les types de contrats et également on vous a donné l'aperçu général de l'industrie pétrolière. On vous a parlé des documents liés à chaque moment, où je veux dire à chaque étape, quel est le document dont vous devez demander que l'on vous présente. Ok? Actuellement, nous allons continuer avec les rédactions des contrats. Ok? Ici, on va se focaliser sur la forme. La forme, de quelle manière, ou plutôt globalement, quelle est l'idée derrière la chose. Ok? Vous devez savoir, comme nous avons dit, que un contrat est avant tout a mutual agreement between two parties, comme on dit en anglais, donc une entente mutuelle entre deux parties et qui arrange ou qui satisfait les intérêts et les attentes de tout un chacun. Il est inutile de parler de contrat si c'est seulement et seulement en faveur d'une seule personne, et cela va sans dire même dans la vie de tous les jours, même dans la société. Rassurez-vous que vos relations, ou plutôt votre entente, vos engagements envers tout le monde, je veux dire au moins satisfait les attentes de tout un chacun. Ok? Sur ce dit, dans un contrat, normalement, vous avons cité les trois types de contrats, le CIF, le FOB et le TTT ou TTO. Ok? Donc, vous devez avant tout prendre assez de temps pour, je vais dire, écouter et comprendre les aspirations de chaque partie avant tout, et ensuite rassurez-vous que les choses sont écrites dans de bonnes, je veux dire, émanent du bon sens et également émanent de la bonne foi. Ok? Désolé. En ce qui est des procédures, vous allez comprendre que dans un contrat, on doit bien sûr spécifier ce que c'est que la procédure, ok? Pour qu'on puisse réaliser, ou plutôt faire ce qu'on avait à faire, ok? Vous pouvez, comme je vous dis, les sections ou plutôt les expressions dans les contrats ne seront pas forcément les mêmes. Et également, vous devez garder à l'esprit le fait que vous êtes là pour faire passer un contrat et non pour utiliser des termes à éblouir peut-être les personnes en présence. Donc, vous devez vous rassurer que vous utilisez un langage compris par les deux parties, ok? Et à ce titre, vous n'avez pas de forme standard, ok? La seule chose de standard, ce sont les sections très importantes. Il y a des sections très importantes dont vous devez retrouver dans chacun de ces SPA, comme on vous a dit, Sale and Purchase Agreement, qui est en fait le contrat. Donc, rassurez-vous que les documents bancaires sont authentiques. Donc, déjà, à ce point-là, gardez cela en tête à chaque fois que vous devez rédiger ces documents. La procédure également doit être claire
et bien comprise par les parties en présence. Également les assurances et tout ce qui va avec. On vous a expliqué, il ne suffit pas de de gagner un contrat, mais il faut mobiliser l'assurance qui prouve que vous êtes en mesure d'exécuter ou plutôt de réaliser le marché qui vous a été confié, n'est-ce pas? Donc, à ce titre, vous devez mobiliser une assurance. Les deux parties le font et vous, en tant qu'intermédiaire, vous devez, si vous travaillez du côté de l'acheteur ou du vendeur, lui faire comprendre l'utilité ou plutôt la nécessité de la chose et lui faire comprendre ses responsabilités parce que l'assurance est aussi là pour faire comprendre aux gens et s'assurer de ce que chacun comprend ses responsabilités et que chacun fait le travail qui est le sien, ok? Généralement, comme on le dit au quartier, le client est roi. Le client est roi, mais jusqu'à un certain niveau, pas partout, ok? Le client est roi, vous devez vous assurer que vous prenez en considération, vous l'écoutez assez parce que tout d'abord, c'est lui qui a le cash et c'est lui qui veut le produit. Donc, vous allez vous assurer que vous avez effectivement bien saisi ce qu'il veut, ce qu'il demande, vous rassurer que vous lui offrez ce qu'il demande effectivement. Et également, vous allez devoir peser ce qu'il demande, ses attentes et ce que vous pouvez lui proposer. Rassurez-vous, comme j'ai dit, c'est un domaine où vous devez faire preuve de beaucoup de transparence, d'honnêteté et d'intégrité. You have to, comme on dit en anglais, you have to embody the values of integrity, honesty and transparency. Ok, parce que vous n'êtes pas forcément responsable des mots qui sortent de votre bouche, mais ces mots ont un effet qui peut avoir des conséquences désastreuses. Ok, vous devez choisir votre langage et également vous devez être à l'écoute des deux parties. Ok. On vous a également présenté les types de contrats et les acteurs en présence. Vous aurez beaucoup à faire aux agents et aux représentants des parties. Généralement, ils sont assez habiles, ils sont assez préparés, ils ont de l'expérience, ils ont été dans le domaine depuis longtemps. Donc, nombreux connaissent beaucoup de choses. Ils vont savoir comment, ils vont tenter à chaque fois de jouer avec les expressions s'ils sentent que vous êtes bleu. Donc, à ce titre, n'hésitez pas à vous rapprocher également de quelqu'un de mieux expérimenté ou de revenir vers nous. Nous sommes disponibles au cas où quelque chose vous échappe. Vous pouvez poser votre question en commentaire ou plutôt nous saisir directement. Ok? Donc, nous avons parlé de la procédure. La procédure doit être équilibrée, équitable. OK? Ça doit être en faveur de l'acheteur et du vendeur, c'est-à-dire des deux parties. Et ça doit satisfaire les attentes de tout un chacun. OK? Si c'est en faveur d'une seule personne, l'autre partie va se sentir lésée, partie physique ou morale va se sentir lésée et va finir par ne pas continuer dans la procédure. OK? Donc, ceci dit, nous allons vous rappeler une des parties les plus importantes qui sont les procédures. C'est quoi une procédure? Déjà, sachez qu'un contrat sans procédure n'a pas de sens. OK? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas bancable. Un projet sans procédure n'est pas bancable. OK? C'est l'expression qui est utilisée. Vous ne pouvez pas débarquer à la banque et raconter une histoire et espérer obtenir un crédit ou obtenir du banquier une lettre de crédit, documentary letter of credit. Jamais cela ne se fait pas. Vous devez avoir un business plan, une procédure, une feuille de route, si je peux utiliser le terme. Vous devez avoir une feuille de route de ce que vous avez à faire. À ce titre, cette feuille de route est appelée la procédure du contrat. Donc, si vous
Je pense que vous êtes d'avis avec moi qu'on peut appeler cela le moteur dans la voiture. Sans ce moteur, la voiture ne démarre pas et ne peut pas se déplacer. Rassurez-vous qu'il y a cette section dans le document SPA que vous recevez. Vous allez dans la partie Procedure. Vous allez voir cela. OK? Et chaque procédure est spécifique. Prenez toujours le temps. Ce n'est pas parce que vous êtes habitué à recevoir les procédures que dès le début, et l'entête et hop, vous sautez certaines parties, vous dites vous les comprenez. Lisez mot à mot et rassurez-vous que vous comprenez toutes les expressions et que c'est dans le sens que cela émane d'abord de la bonne foi et également que cela est faisable parce que vous n'allez pas oublier qu'il y a des garanties, il y a des assurances en jeu, ok? Et comme je vous ai dit, si vous êtes représenté l'acheteur, autant pour moi, une fois que vous recevez la procédure du vendeur ou d'une partie, en fait la partie avec laquelle vous n'êtes pas, la partie que vous avez en face de vous, rassurez-vous que vous comprenez très bien et vous l'évaluez. Si possible, négocier certains termes avant d'aller vers la personne que vous représentez parce que généralement, elle ne comprend pas forcément tous les termes qui y sont, n'est-ce pas? Et si jamais elle est habituée à ces termes, à ces choses, vous faites ridicule si vous présentez quelque chose qui n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc, rassurez-vous que vous examinez très bien ce que vous avez, les documents que vous avez en main, ok? Et c'est toujours le contenu de la procédure, ok? Le contenu de la procédure qui est vraiment discuté lors du Table Talk Meeting, le TTM, ok? Si vous vous rappelez de cette expression, c'est toujours le contenu de la procédure qui met beaucoup long lors des discussions du TTM parce que on va s'assurer que on définit ou plutôt on donne une feuille de route dont les gens peuvent respecter, ok? N'allez jamais au TTM faire plaisir aux gens. Rassurez-vous que vous signez ce que vous êtes capable de donner ou de faire, ok? Vous êtes libre de poser vos questions à tout moment, hein, parce que je vais rapidement continuer. La procédure, justement, elle tient à vous, je veux dire, elle donne les étapes, ok? Une procédure, ça veut dire étape 1, on fait ceci, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça, étape 4, on fait ceci. Donc, on ne peut pas faire étape 4 si on n'a pas fait étape 3. Et on ne peut pas faire étape 3 si on n'a pas fait étape 2. Et jamais on ne peut faire étape finale si on a fait étape 0. OK? Donc, la procédure, justement, est la feuille de route définit chaque étape et on devra s'assurer que on respecte les étapes parce que si vous sautez un pied de l'escalier, rassurez-vous, vous allez devoir faire marche arrière et repasser par là. Et faire marche arrière et repasser, ça veut dire que vous aurez déjà perdu ce que vous avez mis comme gage, comme assurance, parce que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas prêt à respecter les procédures. En anglais, il y a une expression qui dit follow the instructions, ok? Follow the instructions. Rassurez-vous que vous suivez les instructions. Rassurez-vous que vous suivez la procédure qui vous a été demandée. Aussi intelligent, aussi habile soyez-vous. Suivez les procédures, ok? Lorsqu'un contrat est défini, la procédure va toujours avec, ok? Donc, à la sortie du TTM, le Table Talk Meeting, il y a la procédure qui est définie et dont les deux parties sont d'accord. Vous devez passer assez de temps, lire et relire tout ce qui est écrit dans la procédure parce que généralement, on va venir vers vous avec des procédures déjà définies. Ok, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, il va vous envoyer sa procédure. À vous de lire, comprendre et négocier dessus sur des points dont vous ne pouvez pas tomber d'accord. Si à la fin vous tombez d'accord,
vous continuez. Dans le cas contraire, it is not a do or die affaire, comme on dit en anglais. Donc, si ça ne vous arrange pas, je vous en prie, laissez tomber. Ne faites pas, ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas offrir. Ce serait un crime moral, ok? Donc, nous allons vous présenter ici un exemple d'une procédure. Vous voyez, c'est le cas d'une TTT, d'une procédure TTT, ok? Donc, on vous dit, étape 1, seller and buyer sign the sales purchase agreement SPA with full banking details and copy sent to both banks, ok? Donc, le vendeur et l'acheteur, c'est-à-dire leur mandataire, doivent signer ensemble le SPA et les documents bancaires reliés et les deux sont remis dans les banques opposées. Donc ça, c'est la première étape dans une procédure. Vous comprenez donc qu'on ne passera pas à l'étape suivante si on n'a pas fait cela. OK? Donc, on ne va pas passer en vue toute la procédure. Parfois, une procédure, vous pouvez avoir 30 à 50 points. Hein. Donc, rassurez-vous que vous prenez le temps de la lire entièrement, ok? Et dans chaque contrat également, vous aurez les documents requis. On va vous préciser les documents nécessaires, notamment l'original bill, c'est-à-dire les factures originelles, le invoice, ok? Tous les invoices qui vont avec les commercial invoices, les certificats, le Cure and Cure Report dont j'ai fait mention tout à l'heure. Donc, vous ne devez pas oublier autant pour moi les Tanka Time Shift et tout ce que ça va avec. On a défini ces thèmes et on va revenir dessus. Je vous en prie. Oui. Mhm. Oui. Ok. Donc, la question est de savoir, oui. Non, en réalité, je pense que vous avez été, oui, vous avez été un peu distrait. La procédure est une partie du contrat, ok? C'est une partie, ce n'est qu'une partie dans le contrat, insérée dans le contrat. En fait, c'est comme le moteur, c'est-à-dire c'est la feuille de route de la chose. En fait, vous avez en main un contrat et il y a une section qui s'appelle procédure d'exécution, ok? Donc, ce n'est qu'une partie qui vous définit et qui vous explique, qui vous donne les étapes qu'il y aura à faire afin je veux dire, d'exécuter ce contrat ou de passer, de faire la transaction. OK? J'espère que je réponds à votre question? OK, merci. Mhm. OK. Sur ce, je vous ai également dit, nous n'allons pas couvrir toutes les sections d'un contrat. Hein. La rédaction d'un contrat dépend des parties en présence. Également, pour assurer et sécuriser vos intérêts, n'oubliez pas le NCNDA, Non-Circumvention Non-Disclosure Agreement. Donc, ça doit être également inclus dans le contrat et signé des deux parties. Exigez que cela soit signé des deux parties parce que c'est la seule chose qui vous protège, le NCNDA, ok? Donc, rassurez-vous que c'est bien écrit et que les deux parties l'ont signé, ok? Ceci dit, s'il n'y a plus de questions, à défaut, vous pouvez les poser en commentaire et je vous en prie, partagez cette formation avec ceux qui sont intéressés ou qui sont également dans le domaine. Nous allons passer à la section suivante, mais avant cela, on va faire une petite pause. Merci.